C'est tombé il y a moins d'une semaine, le tarif de l'électricité va encore augmenter en février et le fameux bouclier tarifaire va disparaître en 2025. On refait le point sur toutes les infos et je vous donne des pistes pour éviter de subir tout ça de plein fouet. L'augmentation du prix de l'électricité, c'était malheureusement quelque chose d'inévitable. D'abord parce que les coûts de production ont augmenté. Nos centrales nucléaires sont vieillissantes et leur entretien coûte cher. Quant aux investissements pour passer aux énergies renouvelables, ils représentent aussi des sommes conséquentes qui finissent par se répercuter sur les prix de l'électricité. En 2021, ces prix auraient dû littéralement s'envoler en conséquence du conflit ukrainien, mais l'État français a décidé de contenir ce phénomène en mettant en place un bouclier tarifaire. Un bouclier qui commençait déjà à disparaître en 2023, mais qui s'effacera totalement en 2025, comme l'a annoncé Bruno Le Maire dimanche dernier. Concrètement, après des augmentations successives de 15 et 10%, les tarifs de l'électricité grimperont encore de 9% environ dès le 1er février. C'était malheureusement prévisible en regardant l'état du marché de l'électricité chez nos voisins européens. Bercy a d'ailleurs publié un graphique assez parlant à ce sujet. Je vous laisse le regarder un peu, mais je vous donne aussi le lien pour le voir plus longuement dans la description. On a parlé des mauvaises nouvelles, alors il est temps de s'intéresser aux solutions. Et la première, c'est bien sûr d'essayer de réduire au maximum sa consommation d'électricité. Et pour ça, il faut la surveiller. Avec le compteur connecté Linky, les fournisseurs d'électricité vous donnent accès à des données à la journée ou même à l'heure qui pourront vous aider à identifier les périodes de forte consommation et à prendre des mesures pour tenter de les réduire. Et puis bien sûr, vous pouvez songer à des solutions pour produire votre propre électricité. Le photovoltaïque est aujourd'hui une solution accessible au plus grand nombre. Un locataire avec un jardin ou un balcon pourra réduire un peu sa facture grâce à un kit solaire et un propriétaire pourra quant à lui faire de plus grandes économies avec une installation en toiture. Si vous êtes propriétaire et que vous vous demandez justement combien coûterait une installation faite par un pro, je vous invite à utiliser notre simulateur en ligne. Ça ne prend que quelques minutes et c'est gratuit, alors je vous laisse cliquer sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour commencer. Quelle que soit la solution photovoltaïque qui vous correspond, ça ne pourra en tout cas être que rentable et cette rentabilité sera même plus rapide avec l'augmentation des factures d'électricité. Je ne peux donc que vous encourager à vous lancer. Clairement, c'est maintenant ou jamais avant la fin du bouclier tarifaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais vous pourrez en apprendre encore plus sur le solaire en regardant aussi celle-ci.